Actually, I have a request. Is that okay? Phyllis Seiss Foster. Most esteemed Pro-Mayor and Council, thank you for all you do. I would like to ask that a short path be built between the tourist information and route parcours. All that is needed is a small culvert and mowing or snow removal, as the substrate is already there. It would allow tourists to visit the covered bridge and residents to pick up their mail. Please consider this long overdue request. Thank you. We'll get back to you. Can I keep going now, eh? C'est déjà en discussion. On a rencontré les gens du quartier. C'est ce quartier-là. La question, monsieur. Vous n'avez pas compris la question? Non, on n'a pas du tout compris la question. C'est au sujet d'un sentier entre le bureau de tourisme puis parcours. Je veux que la ville coupe le gazon ou fait un sentier entre la poste puis la rue. Comme ça, on peut continuer sur le sentier. Excuse-moi. La question est déjà en cours. Les travaux publics ont déjà rencontré les gens dans ce quartier-là. Nicolas Bréant va rencontrer avec le gars des travaux publics les gens du quartier un certain terrain problématique. And eventually the council will do the budget and see what is going to be done for next year, which may be more than just cutting the grass. It's really just cutting the grass. So we'll get back to you on the detailed plan, but we heard your request. It's been years. Larry Ingold, Knowlton. I'd like to bring forth a notice. If you look on Des Ruisseaux Street, the first fire hydrant on your left, which is the west side, I believe, of Des Ruisseaux, is completely hidden by branches and shrubs. And do you think it would be possible to clear it? We'll take note and ask Public Works to clean it up. My other question was, you have had some serious water issues in the past month. Are our reservoirs, do they have safety units which will stop the pumps from pumping and close the valve in a case where you have a major water failure? Back up. So we'll be getting to, there's an item on the agenda here where I had planned to explain a little more about the water system, but yes, so if you're speaking of the incident we had in early August where we lost pressure and we had to get some extra water put in, the color is due to the manganese. There are some issues with the alarm process that we use. So we've asked the Director General and the Public Works to review their procedures to see if we can improve the response, but there are alarms. That day, I believe they had over 500, but for sure we have to make sure that the system changes so that we don't live that aspect again. The market does provide with systems that will shut off the main valve and stop the pumps from pumping water from the well. Does the town have these in their basins, in their water reservoirs? All I can tell you is that I cannot answer that question directly. I'm not fluently familiar with the water systems. What I can tell you is that the council has asked the administration to dive deeper into how it is controlled. Would you get back to me with that, please? Yes. Thank you. For sure. Benoît Bourgon, 60 Stone Haven. Lorsqu'on consulte l'agenda du jour sur le site web de la ville, on n'a aucune indication de quel règlement on a l'intention d'adopter. C'est pas tout le monde qui sait que le règlement 596, c'est un règlement de zonage. Et 596-19, on n'indique pas de quoi il s'agit. Par pure mesure de transparence et d'information aux citoyens qui pourraient avoir un intérêt, ne serait-il pas un usage approprié
que la Ville, dans son ordre du jour, mentionne de quel règlement il s'agit et va même plus loin que ça. Par un hyperlien, peut donner le contenu du règlement dont on veut faire l'adoption. En fait, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion présentement sur la présentation de certains documents. On est sur le point de refaire le site web et il y aura certainement des discussions par rapport à ça. Je ne peux pas vous le confirmer ce soir jusqu'où on va aller, mais je prends bonne note de vos recommandations. Mais vous, personnellement, en tant que pro-maire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne idée que les citoyens qui peuvent avoir un intérêt dans un règlement de zonage, les règlements de zonage, les règlements les plus importants, sachent qu'un règlement de zonage va faire l'objet d'un avis de motion et d'adoption lors de la prochaine assemblée et qu'on décrit, qu'on donne une copie de ce règlement de zonage disponible sur le site web. Moi, j'ai fait 5,96,19 sur le site web et rien n'y apparaît. Monsieur Pomer, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une consultation publique. En fait, bien sûr, oui, l'autre chose c'est l'adoption sur l'ensemble de ce soir. Donc, il y aura de la communication également faite, mais je prends en note votre point là, pour bonifier l'information qu'on donne avant le conseil. Lors de la dernière réunion, j'ai demandé à M. le maire s'il était au courant que dans le cadre de l'application du règlement concernant les conteneurs, aucun des conteneurs ne satisfaisait la réglementation qui prévoit l'érection d'un mur de bois ou une haie autour du conteneur de au moins 2 mètres. Monsieur le maire Burke m'a dit qu'il allait voir à l'application du règlement, mais étant donné que c'était la période de vacances, il demandait un certain répit. Pouvez-vous nous confirmer, étant donné que M. Harel est ici aujourd'hui, que des instructions ont été données par le Conseil à l'administration pour faire en sorte que le règlement concernant les conteneurs soit appliqué dans toute sa mesure? En fait, nous n'avons pas été obligés de donner de directives. L'administration est déjà sur un plan de match pour adresser dans les prochains mois les enjeux avec les conteneurs. Ceux qui avaient été, il y en avait quelques-uns qui avaient été signalés spécifiquement. Ceux-là également, je sais que dans certains cas, il y a eu des avis d'infraction émis également. Merci. Land of the Tull. Megan Celine, resident of Bonneville. I have, I think, 3 questions. When it comes to bike lanes, I live on, and there are a number of bike lanes in Knowlton. Bikes obviously are to use the bike lanes, regardless of the direction, because on Chemin Bonneville, there is a bike lane, and I'm driving along, I see the bike lane, there are bikers using it, but only coming in this direction. And then on the road, the actual road, there are bicyclists going with the flow of traffic. What is the protocol? Are all, regardless of what direction you're going in, the bikers should use the bike lane? So the cyclist issues, we've had the same comments for those that are on Victoria Street, if you have noticed. So there's discussions in the works to change that. For the Bonneville sector, there's a in French the word is emprise. We don't have enough space but there is long-term plans to make the cohabitation of cyclists and automobilists on Bonneville Road better. It'll be a longer-term plan. Right off the top of my head, I'm not sure what the exact protocol is, but for sure, we in the town communications, we try and publicize the proper use. I'm not sure if the town clerk or the director general would be able to shed a little more light on the Bonneville path. The path on Bonneville, the direction for bike is you're supposed to ride the same direction as the cars.
Okay. So the width of the path is not large enough to have bikers coming from the other side. So yes, it's supposed to be on one side. Okay. It's a path that was made for walkers, not cyclists, but it's used by both. But Yeah. Another question. There was or is a property at the corner of Prouty, am I pronouncing that correctly, and Fizzle. And there was a big sign that was put up by a developer showing 2 units that were going to be built. And they're like, it's a postage stamp piece of land. The sign was there, and then subsequently, and I telephoned to find out, some details. Oh yeah, you have to go with our style of house. It's going to cost blah, blah, blah. And so there were restrictions there. Only 2 units, 2 buildings, and now the sign has disappeared. So I'm wondering, what is that little parcel of land zoned for? Well, you bring up 2 issues. Yeah. There, if I'm not sure, because I know you follow municipal affairs quite a bit. Yeah. There's, you can't just put up a sign speaking about your development anywhere. So there could have been an issue with where that sign was placed. With regards to what can be put, if you want to write to the town clerk a little email specifically with the location, I'm sure we can send you what's called in French la grille d'usage and what type. But rest assured that the developer or the person building would have to get their building permit. Therefore, the building that they would have built would go through the regulatory process. Okay, thank you so much. And just one final question. May I compliment the communications people with the town of Rome Lake? I purchased a ticket for, what is it that's coming up? There's an event. And I was supposed to pick up my ticket at the town here. And this individual emailed me to say, hold on, I'll contact you. There's a little glitch. They're not available, and I'll let you know where and when you can pick it up. So may I just compliment that individual to share that communication? Thank you very much. We'll let them know. Yes, Ron Glow, Fisher's Point. I'm the broken record. I was over on Argyle today and saw that you actually have gone down that road and cleaned it up. Did a very nice job. And just asking, is there a possibility you can come back down Fisher's Point and repair all our potholes again? Because they're all back. So we'll ask Public Works to put it back on the schedule. Great. Thank you. Thank you, Mr. Will. Me again. We are continuing to make a environmental nightmare along the Yamaska River from the Foster Dam to Bromont. We have access to 15 days of weather. Everyone does have access to weather in the future, but the level is radically being lifted and lowered. Right now there's hardly any water coming over the dam. And when I got back to town a week ago, it was 2 feet higher. So it's affecting the whole watershed all the way down to Bromont. I really think we could do a better job of that. It's been years that the fluctuation is radical. Thank you. And I believe our gardeners change the flower beds 4 times a year. I was wondering if they could pick up strewn garbage at the tourist information as well, or if the tourism workers could also pick up garbage, because I've been picking up all the garbage that's around. It's noted. Thank you. And one last thing, we've got a kudzu. Kudzu is the world's most invasive species of plant, and we have it in our territory. I think maybe next year we could be more attentive to it before it becomes a nightmare. Thank you.
Sorry? What was the plant, this is Invasive species, the world's worst invasive species, kudzu. K-U-D-Z-U, kudzu. Thank you. Lors des réunions qui précédaient l'élaboration du plan stratégique auquel j'ai assisté, il y a eu plusieurs interventions par plusieurs citoyens de plusieurs villages qui font partie de la ville de Lac-Brome concernant le manque de synergie dans les directives architecturales qui ne se mariaient pas avec le style Nouvelle-Angleterre de la ville. Par exemple, dans le quartier où je réside, Inverness, 2 permis de construction ont été donnés par la ville à des propriétés qui n'ont rien à voir avec l'environnement architectural. Les excuses qu'on nous donne à la ville, c'est que le projet répond au règlement de zonage. Et ce que je comprends, c'est que c'est seulement par un PIA qu'on peut réglementer de façon plus sévère la facture architecturale d'un projet, pour faire en sorte que ça se marie à l'architecture de notre village. Et je pense que ces commentaires-là ont été faits plus récemment, comme je l'ai mentionné la semaine passée, par un architecte dont j'oublie le nom, qui a publié un bulletin assez intéressant dans le Tempo du mois de juillet. Lorsque le Conseil a été questionné sur cette question-là du PIA ou de normes plus spécifiques, on nous a dit que le travail allait être fait avec l'adoption du nouveau plan quinquennal. Ma question à M. le Pro-maire, c'est que dans quel délai peut-on penser lire le fruit du travail du Conseil et de l'administration municipale sur un PIA ou des PIA qui pourraient faire en sorte que les nouvelles constructions soient conformes à l'héritage architectural de notre ville. En fait, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs options. Je dirais que le PIA, c'est une option. Il y en a d'autres au niveau de la définition de certains enjeux. Il y a des PPU également. Il y a beaucoup d'outils possibles, mais comme vous l'avez dit, ça va être dans le cadre de la refonte du plan d'urbanisme. La dernière version a été adoptée en 2013, si je ne m'abuse. Donc, on est là, dans les prochains mois, vous devriez voir un appel d'offres pour des services externes et un calendrier qui sera publié pour les multiples rencontres citoyennes qui vont être faites. Alors, le début de ce processus-là est imminent et le calendrier exact sera dévoilé à ce moment-là. Est-ce qu'on peut avoir un engagement de l'administration municipale actuelle à l'effet qu'il n'y aura pas de nouveaux projets qui ne respecteront pas l'héritage architectural du village? En fait, le seul engagement que je peux vous donner, c'est que les projets vont faire la suite au niveau des règlements actuellement en vigueur, ce qui inclut dans plusieurs cas au niveau du style s'il y a un PIA et s'il y a des changements au niveau des PPCMOA ou des projets comme ça, bien, la population pour se prononcer selon le règlement de zonage actuel. Mais pour faire un moratoire ou un changement, on parle de changer les règlements de toute façon, alors pourquoi pas juste entamer le processus et faire les règlements comme ils sont. Oui, mais vous n'êtes pas capable de nous donner un délai spécifique. Si, supposons, votre nouveau plan d'urbanisme n'est pas mis en vigueur avant les nouvelles élections municipales, mais s'il est mis en vigueur seulement à la fin 2025, est-ce qu'on peut quand même espérer que le CCU, dont vous êtes le président, ne commettra pas les mêmes erreurs qu'elle a commises dans le passé et respectera
le concept architectural, l'héritage architectural de la ville? En fait, je vous ai répondu tout à l'heure, les changements, le CCU ne décide pas l'élément final. C'est un comité citoyen et selon la composition qui fait les recommandations au conseil. C'est le conseil qui approuve les projets lorsqu'ils sont à l'extérieur du règlement. Mais c'est sûr qu'un immeuble qui n'est pas en PIA présentement pourrait effectivement voir le jour et ne pas correspondre au style que vous mentionnez. Et c'est pour ça qu'on veut entamer le début de la refonte du plan d'urbanisme rapidement. Permettez-moi d'intervenir juste sur cette question-là. Monsieur Patterson, des villes comme Outremont, des villes comme Ville-Mont-Royal, des villes comme Westmount, dans des situations où le projet répond au règlement, mais ne répond pas à l'héritage architectural de l'environnement du projet, le Conseil, de façon quotidienne, refuse d'aller de l'avant avec le projet de construction. Alors, vous avez une discrétion, le conseil municipal, vous pouvez l'exercer en disant non, bien que vous répondez au règlement municipal, nous croyons que ça ne répond pas à la facture architecturale de notre village. Amenez-nous quelque chose de plus conforme. Vous avez cette discrétion-là, je vous demande pourquoi vous ne l'exercez pas, cette discrétion-là. En fait, je vous ai mentionné tout à l'heure le processus. Vous connaissez très bien nos règlements d'urbanisme. On travaille dans le cadre de ces règlements-là et de changer nos règlements pour une autre façon de procéder exigerait des consultations et des changements. Alors, pourquoi pas juste faire le travail qu'on doit faire? Et c'est ça. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Parce que votre position, c'est à l'effet que si le promoteur répond au règlement de zonage, vous ne pouvez pas rien faire, même si la facture architecturale n'a rien à faire avec un village et canton de l'Est. Le nôtre, en passant. Alors, vous dites, on a les méliers, on ne peut pas rien faire. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a au moins 3 villes. J'ai été personnellement impliqué dans 3 dossiers judiciaires où ces villes-là, malgré que le citoyen ou le promoteur arrivait avec un règlement, une conformité au règlement de zonage, la ville, en exerçant sa discrétion, disons non, passez à autre chose, revenez avec des plans qui sont plus conformes à la facture architecturale du village. Pourquoi vous n'agissez pas comme ça? En fait, ce que j'ai dit au début de votre intervention, j'ai dit dans les zones où est-ce que le conseil n'a pas de POG ou de prise. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'il y a des PIA. Il y a plusieurs projets où est-ce que le conseil actuel ou les fonctionnaires ont fait ça. Vous ne les voyez pas tous, mais quand on peut, on le fait. I'm sorry, that's not good enough. We need better. If you have something to say, come to the microphone. Je veux préciser quelque chose dans le plan stratégique qu'on va adopter tout à l'heure. On parle aussi d'avoir un guide architectural. Le guide architectural va être utilisé dans des cadres où il n'y a pas de référence architecturale autour. Le comité d'urbanisme, quand il statue sur quelque chose, il regarde ce qu'il y a autour pour dire si ça s'intègre. Comme il y a des quartiers où il n'y a pas beaucoup de références, on a prévu de faire un document qui va définir un certain cadre architectural et on va voir comment on l'utilise. Comme M. Patterson disait, il y a des règles, il y a des fonctions de fonctionner qui sont différentes dans chaque quartier. Si on regarde l'art de vivre, c'est le promoteur qui lui dit c'est correct, ça correspond au style architectural du développement, puis en général, ça se passe bien. Il y a peu de plaintes là-bas. Ça se peut que dans votre quartier, c'est plus ou moins adéquat, je ne sais pas, mais on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Et comme M. Patterson dit, on va consulter les gens pour essayer de faire mieux dans chacun des districts. Monsieur Houvard, avec respect. Excusez, vous avez eu vos multiples questions. Je réponds aux commentaires de M. Houvard, ça va prendre 2 minutes. C'est pas un débat. Non, M. mais... Bourgon, je vais vous demander, on prend note de vos commentaires. Si on peut faire différent, on va le faire. Mais pour l'instant, le sujet est clos. Je voulais préciser que dans mon quartier, on s'est plaint une fois au service d'émission des permis, lorsqu'ils ont bâti
une maison qu'on appelle la station-service. On s'est plaint, on a dit ça n'a rien à faire avec l'ensemble du territoire. On pensait que le message avait été compris. 2 ans plus tard, on construit le même genre de résidence dans le milieu de résidences qui n'ont rien à faire avec la nouvelle construction. Alors, le message n'est pas suivi. Brenda Stone, and I would just like to concur with our last citizen who was here at the Do you moment. have a question? My question was my statement that we're not doing enough. Thank you. Alors, ça va terminer la première période des questions. J'ai oublié de mentionner quelques items, mais je vous laisse aller. Benoît Bourgon, 60 du Tourneven. Monsieur Harel, est-ce que vous pouvez mettre sur l'écran la diapositive que vous aviez pour le règlement 596-19 qui montre la zone UMV 3H12? Bon, alors, je vais parler plus fort, je vais m'avancer. Ici, c'est un terrain vacant. Et ici, c'est une garderie. Et des appartements, une condo. Et le restaurant, chez moi, chez toi. Do I understand correctly with this new proposed bylaw sur le terrain qui est vacant? OK. Alors, sur tous les terrains qui font partie du orange foncé, on pourra dorénavant opérer un barbier, un nettoyeur à sec, un port d'attache taxi, un cordonnier, un photographe et des services similaires. Non, c'est pas tout à fait exact. Je vais laisser M. Falquero clarifier. Dans cette zone-là, actuellement, il y a usage résidentiel, commercial, vente au détail, service professionnel, genre bureau d'avocat ou comptable, etc. Ce qu'on propose, ce que vous avez sur le règlement, c'est de permettre tous les usages possibles dans le C32 dans cette zone-là. Mais c'est ce que je dis, le C32, dans votre projet de règlement, est défini comme étant un établissement affecté à l'exercice de services personnels de type barbier, coiffeur, esthéticien, modiste, lavoir, nettoyeur à sec, port d'attache taxi, tailleur, cordonnier, photographe et autres pourvoyeurs de services similaires. Donc, à l'intérieur de la zone orange, n'importe qui pourrait opérer ce genre de commerce. Si le règlement est adopté, oui. Alors, ce que je comprends, c'est que le propriétaire de l'édifice où il y a un dépanneur, que j'utilise fréquemment, à côté, il y avait un bureau d'antiquité, un commerce d'antiquité qui a fermé. Le propriétaire a demandé un changement de zonage pour pouvoir louer la partie qui était le commerce d'antiquité à un coiffeur esthétique. C'est ce que je comprends. Alors, pourquoi pas avoir une réglementation ciblée qui permet cette opération-là dans ce local-là? Pourquoi permettre tous les services que j'ai mentionnés, puis c'est très large parce qu'on parle de services similaires sur l'ensemble du territoire que vous avez mentionné. N'y a-t-il pas un moyen, au niveau réglementation, que ce soit un PPC-moi ou autre chose, c'est votre domaine, M. Falquero, c'est pas le mien, de cibler, de permettre l'opération d'un salon de coiffure pour ce local-là, un point, c'est tout. Est-ce qu'il y avait une question comme tout ça? Oui, je vous demande s'il n'y a pas un moyen de cibler à ce local-là seulement la permission d'avoir un salon de coiffure d'esthétique, point final. Comme vous savez très bien, on peut cibler un seul lot par une PTC-moi. Ça, c'était une option à faire pour seulement ce lot-là, ce bâtiment-là. L'autre option était de changer le zonage pour toute la zone, et ça, c'est ce que le conseil a choisi de faire.
Bon, ben, en tant que citoyen, je trouve ça inacceptable parce que vous ouvrez une boîte de Pandore, vous permettez un tas de services, parce que regardez votre définition de C32, là, c'est très large. Des services similaires, services personnels, ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir un salon de massage un matin, puis vous ne pourriez pas l'empêcher, parce que c'est des services personnels. Alors, ce que je vous suggère au Conseil, c'est de repenser votre stratégie, parce qu'il va y avoir un mouvement de citoyens qui va s'opposer à ce règlement de zonage-là. Si vous arrivez avec un PPC-moi qui est ciblé, qui dit on permet un salon de coiffure, d'esthétique, je ne pense pas qu'il va y avoir d'opposition. Mais là, vous ouvrez une boîte de Pandore. Maintenant, Merci. deuxième question. Pourriez-vous montrer le développement résidentiel sur la rue 1000? Bon, c'est la deuxième fois que la Ville décide de prendre l'argent au lieu de prendre le terrain. Vous l'avez fait pour les 23 propriétés qui sont en construction à l'intérieur de Fizzle. Pourquoi vous n'avez pas accepté de prendre 10 % de terrain et de faire en sorte que les nouvelles propriétés ne sont pas aussi près du chemin 1000? Avec 10 % de terrain additionnel, vous reculez les propriétés, ça fait en sorte qu'on n'est pas en train de regarder un plan de développement de Brossard ou de Longueuil, mais on regarde un plan de développement qui est plus approprié à notre ville. Alors, je demanderais au Conseil s'ils sont prêts à reconsidérer le fait de prendre 10 % de terrain et de forcer le promoteur à donner ce 10 % sur l'emprise du chemin 1000. En fait, ça avait été discuté, le Conseil a choisi. Désolé, le Conseil a choisi d'aller avec le 10 %, mais merci pour votre question. C'est quoi le montant de 10 %? C'est très minime. J'ai pas le montant, ici, mais. Monsieur Palissette, si vous me permettez, je suis entièrement d'accord avec vous, on avait besoin de terrain. On pouvait pas. C'est tout protégé en arrière. Le seul endroit où on pouvait construire, c'est en avant. Et le terrain en arrière est tout protégé par le ministère de l'Environnement. C'est une des conditions que le promoteur avait eues à l'époque. Nous, on aurait aimé ça prendre le terrain en arrière. C'est ce qui était regardé, mais on ne pouvait pas prendre le terrain du tout. OK. J'ai une demande de précision. J'ai une demande de précision parce qu'il y a une information qui n'a pas été donnée lorsque vous avez parlé de la subvention pour la façade du restaurant. Non, mais là, vous êtes sur un autre. C'est pas une précision. Non, c'est une demande. Vous avez pas dit c'est quoi le montant de la subvention? J'ai dit 10 000 $10 000. Ouais. N'est-il pas vrai que c'est la deuxième fois que ce commerce-là demande une subvention? Non. L'ancien propriétaire l'avait demandé. Bolt. Non. Là, vous mélangez les choses. Le shack est en bas de la côte, l'ancien shack, comme on l'avait, qui est à côté de la bâtisse de la bibliothèque, le bookstore. Et vous avez vu le Bolt avant, ça c'était pour PPC-moi, mais il n'y a pas de subvention de changer les fenêtres. Il n'y a pas de subvention pour ça. Mais on a parlé du Bolt ce soir, mais il ne ressort pas de sous la ville. Thank you, Phyllis Seiss. Speaking of Mike. Do we have regulations for low flush toilets in town for new construction? It's according to the building code. I could check and find out for you, but I believe we do, yes. I was wondering if we could maybe offer grants to existing. To my knowledge, we have, perhaps not at this council, but in the past, there was a very, very low interest, but it's something we can discuss again. Because we give money to many buildings in town that have tremendous waste. Thank you. Thank you. Alicia Southall on Mirador and Knowlton. Just if we could go back to 4.4.1, 499 Bonneville. I believe that's the one where, Councilor Patterson, you mentioned that
you were granting permission for the building of a construction of an accessory building when there was no principal emplacement, correct? That's the one. Well, the secondary building is already there, so technically, to be able to subdivide, there would not have to be a secondary building. So we're allowing the subdivision with the derogation that the secondary building is already there, but they have to get a building permit within the next 3 years for the primary building. Okay, and I was just curious because you mentioned it was conditional on a construction permit being issued within 3 years, correct, if I remember? Okay, can you just explain how that condition operates? I'm just curious. What happens if someone doesn't actually yield to that condition? What would happen? For the exact details, I'll ask Mr. Falcaro to fill us in. So the derogation is granted on the basis that the primary building has to be built get a permit for the primary building within 3 years. If it's not done, then the derogation that was granted tonight is cancelled, expires, and then the person would have to knock down the existing secondary building. Or perhaps come back and ask for another derogation based on a new set of conditions. Thank you. Further to what the other citizen mentioned just now about the Mill Street project, has the town ever taken land rather than money? Because to my recollection, you haven't. Yes. You have? Speak in the microphone. Yes, sir, I can't hear you, so they cannot. To increase the park that's in that district. Okay. And we wanted to take more, but we took a decent chunk to make the park beside the community center Foster bigger. Yeah, because it sounds ecologically more sound often, right? Well, usually how the process goes is that if we believe that there is potential, we will speak to the Loisir, get their input to say, well, is there needed for a new park? We looked in West Rome, certain areas. We've looked at various areas for different usages. So you're correct that it's rather rare, but we do analyze the opportunity. Okay, thank you. Just one last question here. On 4.8.1, the Pépé C'est Moi for 401 Chemin Knowlton, you mentioned in English and in French, le projet est approuvé, the project is approved. Can you just describe for us again what project it is that you are permitting on that lot? The specifics of it? So there were two elements that were derogatory when we did the Pépé C'est Moi, which was the number of parking spots and the number of units, which are changed. So if you go back through and look at the Pépé C'est Moi that was tabled, the last project, which I believe is the deuxième projet. It was actually called the Projet Distinct, but it was identical to the second project. It was deposited or approved last month in August. Oh, so you're talking about the bill then, the legislative item, correct? Okay. Yes, so now the promoter will have to table his appropriate plans and have all that approved, but the things that were up for contestation or approval by the public were those two specific items. Yes, but they were linked to a specific development proposal. Correct. Can you just remind us of what that is? Well, they're going to be reconverting the what we used to call the Knowlton House into apartments, 3 and 4 units, 3.5 and 4.5. And it's on the document that's in the website. That's the project. But they now have to do the actual tabling of the plans and all that. And how many units? All 3.5s and 4.5s, and how many units, Councillor Patterson? 42. Thank you very much. Thank you. Carole Lavoie, 28 au de l'héritage. Moi, j'aimerais savoir, la piste cyclable que vous allez faire, est-ce que, quand elle part du Rhône, est-ce qu'elle va passer dans l'ancien chemin de fer, En fait, c'est pas une piste cyclable, c'est plus un sentier
Si ça sera pas, à ma connaissance, là, ça sera pas pavé comme une. Non. C'est plus un sentier pour marcheurs et vélos. Mais je crois que oui, le but est de passer sur l'ancienne piste, qui est quand même accessible un petit peu présentement, mais c'est de le rendre officiel parce que l'Expo Brome ne permet pas. En fait, ils permettent un peu, là, mais c'est pas fluide. Et de se rendre de Brome à Sutton, ça, c'est un grand défi parce qu'il y a des terrains privés, à ce que je sache par la suite. Donc, il va falloir qu'ils négocient avec les propriétaires de terrains privés pour se rendre jusqu'à Sutton. Du côté de la Brome, ça va être partir du champ d'exposition, aller jusqu'à Montfort, je suppose? En fait, oui, exact. Ou est-ce que ça va continuer de l'autre côté du chemin, ou si ça va se terminer là puis tourner sur le Je ne pourrais pas vous dire les plans exacts. Je doute que ça continue parce que je pense que l'autre côté en fait, c'est privé. OK. Sous toute réserve. Merci. Mon autre question est, nous avons remarqué qu'à la face du IGA, où le nouveau développement de 6 et 1,8, dos à dos avec la commission des liqueurs, qu'il y avait des tuyaux de 4 pieds qui ont été installés debout, en avant, le long de la rue, puis tout de suite en arrière, c'est le développement. Pourriez-vous expliquer à quoi servent ces tuyaux, s'il vous plaît? En fait, sous toute réserve, selon moi, ils étaient temporairement mis debout, mais c'est pour du drainage selon le plan de gestion du ruissellement, mais je peux vous dire que ils se doivent là, de respecter le plan qu'ils ont déposé, mais on peut vérifier puis vous revenir plus précisément. Là, mais c'est vraiment le promoteur qui est responsable de la gestion de son eau, donc je présume que c'est pour ça, mais on peut s'informer davantage. Parce que ça se trouve à soulever, c'est plus haut que le chemin. C'est devenu comme 4 à 5 pieds plus haut que le chemin. Fait que si vous pouvez l'expliquer en anglais aussi pour que les gens comprennent qu'est-ce que j'ai demandé, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. So, Madame Lavoie is wondering, in front of the IGA, the development next to the SAQ, there seems to be some large cement, not pipes, but culverts that were there. So she's worried about what those will be used for. And she's also concerned that the height of the dirt or the roadside is more elevated than the road, so that we're going to make sure that the plans that were tabled are followed. Durant la dernière tempête sur la rue Willow, où ce qui est le fossé principal qui passe, il y a eu un énorme arbre, ou une branche plutôt, d'une grosse érable qui a tombé sur un autre arbre sur le terrain de ma voisine en arrière. L'arbre a tombé sur sa couverture à elle. On a appelé la ville a envoyé quelqu'un, ils ont regardé ça, il n'y a rien qu'on peut faire, c'est pas sur notre terrain. Si je me souviens bien, la ville elle a un règlement. Un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de laisser pousser la friche. Je pense que le règlement, c'est 2,92. Ça concerne les eaux stagnantes dans cette partie-là du ruisseau. Ça concerne le ruisseau qui est presque complètement bouché par des branches. Le terrain appartient à un monsieur Robin de Saint-Hyacinthe. Un deuxième appel de la madame qui a pris en main de couper toute cette grosse branche-là, énorme branche, en enlever ce qu'elle pouvait. Quelle est la responsabilité de la ville pour des terrains qui ont laissé pousser en friche? Si on a un règlement qui dit qu'on tu n'as pas le droit de laisser pousser un terrain en friche de plus que 3 mètres, c'est quoi le règlement de la ville? Puis quand est-ce que la ville va l'appliquer, le règlement? Il y a 2 terrains là, avec des arbres très dangereux. En fait, je peux vous dire que ceux-là, je ne sais pas, on est rendu à quel stade, mais je sais qu'il y a d'autres terrains en friche où la ville a envoyé des avis d'infraction. Mais celui-là, on peut vérifier, puis on peut vous prendre. Oui, juste envoyer des avis d'infraction, ça ne règle pas le problème. Les gens l'ignorent complètement, puis il n'y a rien de fait. La ville ne fait rien. C'est votre opinion? C'est mon opinion. Viens voir les terrains. Ben, en fait, lève-toi de ton bureau, viens voir les terrains. Est-ce que vous avez une deuxième question? Alors, excellent. Merci d'avoir été ici ce soir. Oh, désolé. I'm getting older and I'm slower. That's fine. Brenda Stone.
I'm on a learning curve here at council and I'm understanding how things work. So I learned about the PPC-1 and went around and applied it. I need you to explain to me how one works a waiver, how it is legal. Do I come to, if I want to make a waiver, for example, the promoter, I don't know Fernand to lose names, put a waiver and went around and signed and talked to all the people that I spoke to also about the 401 project. Please explain to me the legalities of a waiver and how this works, because I have never heard of such a thing, ever. Well, you may not have been following municipal affairs back then, but when there was a project in Foster on the old Foster Golf Course, the promoter went around and had the document signed where the people said, no, we're in favor of the document, or of the project, so we're not asking to go to further steps to a referendum. So that the law is quite well defined in how it goes about. If Mr. Falcaro would want to fill you in a little more, but I mean, it's all in the Cities and Towns Act on how it's even in English on the website. You can read the procedures, and there's the signatures per zone, then there's the registry, and then there's, in parallel with that, there's the people that can say, no, we don't want to go to a referendum, and so it's all very well listed. So when I was looking at what you were speaking of, once the register is signed, then you can do a waiver, from what I understand, okay? That is my So to understanding me, this was backwards or something. I don't get it. Well, I can give you a detailed answer if you call me tomorrow, but here's a quick answer. According to the Act respecting elections and referendums, the Quebec law, once a register has been scheduled, as happened in this case, if enough renunciations, they're called, if there are enough renunciations for 50% plus one of the possible votes at a referendum are sent in, then that is proof that if it ever goes to a referendum, that the project would go ahead. So this is an exception, and it is a way of basically canceling the holding of the register. It's a tough task to achieve. In this case, it wasn't achieved, not even close. But the idea is that if the people in favor of the project can show by filing a legal renunciation that they are in favor, the register could be canceled. Because I didn't get to, when I was reading it, I read that any type of a waiver by any company or organization would be filed after the register. No, that's incorrect. It has to be filed before the register is held, because if enough are received, then the register would be canceled. As soon as the day of the register arrives and there are not enough renunciations received, that is all put aside and the register continues or is held as planned. Okay, now, if you would be kind enough to explain to me what the requirements are, or how one presents a waiver. Does the town have to be in favor of the waiver? How does this work? The town has nothing to do with the waiver. It's done at the initiative of any party. In this case, it was done at the initiative of the promoter, who obviously wants his project to go ahead. And he has submitted and convinced people to sign renunciations that were duly submitted to me. I validated in each case whether it was someone who could have signed the register or could vote in a referendum if one was held, and then I held them. And if there had been more than enough to be more than half of the possible votes in a referendum, then they would have come into play. In this case, there were not enough, so legally they had no value at all, and they were put aside the day the register started. So the renunciation has no particular form, but it does have to clearly show that the person is someone who could sign the register or could vote in the referendum, and clearly show that they are in favor of the project, and clearly show what the project is or what the derogations are that they are willing to tolerate.
So it's somewhat similar to a petition, right? Except it's specific in location. Am I getting it right? A petition is just a bunch of people who sign a piece of paper. The renunciation has a bit more formality, legally speaking, and has to, and it's set out again in the Quebec law of how and when the renunciation could be prepared and filed. I'll keep reading. Thank you. Thank you. Bonsoir, Chantal Brodeur, 23 Papineau. J'ai une question. J'ai appris cet après-midi que le propriétaire de l'ancien golf Inverness, du côté de Papineau, où je demeure, ne ferait pas la tonte du gazon parce que, paraît-il, il y aurait eu des plaintes au niveau du bruit. Je ne comprends pas pourquoi. Lorsque le tracteur passe, ça dure peut-être une journée, 2 jours. Pourquoi il tombe du côté, de l'autre côté et pas du côté de Papineau? Je peux pas vous dire, on peut s'informer puis vous revenir s'ils sont à l'extérieur du cadre réglementaire de la ville à ce moment-là, mais je suis pas au fait de ça, on peut vous revenir. OK, merci beaucoup. Une question à Maître Falquero. Pouvez-vous me rappeler la date butoir pour le dépôt de signature quant au règlement du zonage 596-9? C'est pour le dépôt de signature. Oui, la première phase. Mais on vient d'adopter le premier projet. Oui. Il y aura une consultation prochainement, probablement d'ici la prochaine réunion du conseil. Et la prochaine réunion du conseil, le conseil va décider soit d'adopter un second projet ou non, avec changement ou sans changement. OK. Est-ce que vous avez une idée du nombre de signatures nécessaires dans le cas d'un référendum, considérant la zone qui est impliquée? Non, je n'ai pas fait le calcul, mais on peut dire que c'est la zone en question, qui n'est pas très grande, mais les zones aux alentours, qui comprend la zone où se trouve Villa Inverness. Je pense que la zone Stoneyville est aussi une zone contiguë. L'autre côté, ça comprend la plupart des zones résidentielles de Bonneville. Et si on monte Frizzle, ça monte jusqu'à l'angle de Frizzle et Tibbetts. Je pense qu'il y a à peu près 7-8 zones en total qui sont en jeu. Merci. Alors, ça met fin à la période des questions. Merci de vous être déplacés ce soir. Thank you for coming this evening. That ends the second question period. Je propose donc qu'on lève la séance et que l'ordre du jour étant épuisé, I propose that we end the meeting. C'est appuyé par